j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de comment faire la rencontre après 50 ans. Est-ce que les codes, ils ont vraiment changé? Qu'est-ce qui fait que c'est plus difficile? Quelle est l'erreur qui te fait perdre du temps? Quelle est la clé pour démarrer avec confiance? Et surtout, par où commencer? Peut-être que tu as divorcé après 30 ans de mariage et que tu te retrouves de nouveau sur le marché du célibat. Même si tu as construit de belles choses, il reste souvent un arrière-goût de désenchantement. À ce moment-là, tu sais parfaitement ce que tu ne veux plus. Soit tu es dans une posture de force parce que c'est toi qui as décidé de prendre ta vie en main, soit tu as été quitté et tu es plutôt dans une énergie basse avec cette petite voix qui dit qui va bien vouloir de moi. Et en fait, finalement, les 2 situations partent du même sentiment face à la rencontre. Une amertume de t'être suradapté toutes ces années. Tu sais ce que tu ne veux plus et maintenant tu es prête à vivre la relation, celle que tu avais cru vivre avec ton mari, celle dont tu rêvais. À cette étape, tes attentes, elles changent un peu. Tu veux plus fonder une famille. Mais les fondations sont toujours les mêmes. Rencontrer celui qui est au diapason et te sentir aimé tel que tu es. Avec l'âge vient l'expérience. Et plus on a d'expérience, plus on a tendance à avoir peur de ce qui peut mal tourner, plutôt que de voir ce qui peut bien tourner. Perdre ta liberté fraîchement retrouvée, retomber dans une relation bancale où tu feras tout le boulot. Mais c'est aussi l'occasion d'enfin vivre ce que tu désires. Une relation saine, sereine, basée sur un amour profond, avec ce que tu veux vraiment vivre maintenant, à cet instant de ta vie. Et l'erreur, et on va commencer par là, c'est que tu sais ce que tu ne veux plus, mais si tu te focalises uniquement là-dessus, ça peut te porter préjudice. C'est essentiel de comprendre ce qui s'est passé avec ton ex ou tes ex et d'en faire le bilan pour être certaine de ne pas reproduire le même schéma. J'ai créé un outil spécialement pour ça, tu le retrouveras gratuitement dans les notes du podcast sous bilan relationnel. En faisant ce bilan, tu vas voir avec clarté pourquoi ça n'a pas fonctionné et quoi ajuster pour que cette fois, ça se passe à merveille. Mais bien sûr, pour ça, la première étape, c'est de faire des rencontres. Et la clé, je suis même intransigeante sur ce point, c'est d'arrêter de faire de ton âge l'ennemi. Oui, tu commences à avoir des rides, peut-être même que tu dis que tu ressembles à une vieille pomme flétrie. Oui, tu as mal au dos, peut-être même une maladie qui s'est développée avec le temps ou une maladie que tu as toujours eue. Oui, ta libido a diminué, ton corps n'est plus celui d'avant. Mais tout ça, c'est une forme de procrastination. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes dans un état bien pire que le tien qui ont rencontré l'amour. L'âge est ce qu'il est, c'est un chiffre. Mais ce qui importe, c'est pas le chiffre, c'est la posture que tu choisis d'avoir face à ce chiffre. On trouve toujours un coupable. Et si tu es honnête avec toi-même, il y a 20 ans, c'était quoi ton excuse? Trop grosse, trop petite, nulle au lit, pas assez intéressante? On a toujours une excuse, à chaque décennie. Alors, tu peux en faire un problème ou décider que ça ne l'est pas et t'orienter vers les solutions pour obtenir ce que tu désires au plus profond de toi. Parce qu'au final, la base est toujours la même, te rendre visible. Et ça commence par nourrir cette conviction que oui, tu peux le rencontrer. Ma cliente Catherine avait 50 ans, Laurence avait 60, Brigitte 57. L'âge n'est pas le problème. Le problème, c'est de croire que c'en est un. Une fois que tu as intégré ça, tu vas commencer à faire quelque chose qui s'est perdu, mais qui crée énormément de rencontres. Sourire et dire bonjour aux hommes. Ça crée une ouverture, ça nourrit ta joie de vivre, même si parfois tu as l'impression d'avoir déjà un pied dans la tombe. Ça te rebooste, ça te donne confiance et surtout, ça t'immunise contre le rejet. Ensuite, lance-toi dans des activités qui te plaisent. Commence un nouveau sport, la montagne, le yoga, la peinture, la danse country, les sorties culinaires, la plongée sous-marine. Qu'est-ce que tu aimerais essayer? Grâce à Internet et aux réseaux sociaux, tu as accès à une infinité d'événements et d'activités dont tu n'avais même pas idée. Tu peux simplement aller sur Google et tu tapes nouvelle activité. Tu peux taper nouvelle activité en plein air, nouvelle activité instructive, nouvelle activité culinaire et il va te donner des idées. Si tu utilises déjà ChatGPT, tu vas sur ChatGPT, tu poses les mêmes questions et tu peux même lui dire voilà, moi, ce que j'aime faire. Allez, dehors, j'aime la nature, j'aime le calme ou j'aime le monde. Et il va simplement te dire voilà ce que tu peux faire, voilà ce que tu peux essayer. Et comme ça, tu as tout un tas d'activités que tu peux aller essayer où tu vas avoir l'opportunité non seulement de te rendre visible, de rencontrer quelqu'un, mais aussi de regagner de la joie.
Et ça, c'est le plus important parce que la joie, c'est ça qui va te faire vibrer, c'est ça qui va te faire rayonner. Parce qu'en réalité, c'est pas plus difficile de faire des rencontres passé un certain âge, c'est juste que tu n'as pas encore appris comment faire. Et la seule règle à savoir, c'est qu'il n'y a aucune règle. Qui aborde qui propose quoi, où aller, quoi faire. On peut rencontrer quelqu'un n'importe où, n'importe quand. J'ai rencontré des gens dans des avions, j'ai rencontré des gens sur l'autoroute qui m'ont fait coucou et qui m'ont fait m'arrêter. J'ai rencontré des gens dans le métro à Paris, j'ai rencontré des gens en courant au bord du lac à Lausanne. J'ai rencontré des gens partout, partout, partout. Même dans les bars, bien évidemment, dans les boîtes de nuit, mais le panel de rencontres, d'opportunités de rencontres, il est tellement grand maintenant que c'est impossible de ne pas faire la rencontre. Tu peux aussi aller sur les sites de rencontres et avoir accès à un catalogue de personnes que tu ne croiseras jamais ailleurs. Et oui, j'ai dit catalogue, parce que tu peux choisir les personnes qui te vont. Avant, on se basait juste sur l'émotionnel et c'est pour ça que les relations ne duraient pas plus que tant ou étaient dysfonctionnelles. Là, on a vraiment l'opportunité de choisir quelqu'un qui est au diapason avec nos désirs, qui est au diapason avec les activités qu'on aime faire. Et si tu sais pas trop comment faire ton profil, il y a plusieurs cours dans Change ton schéma amoureux, comment créer un profil qui attire le bon, éviter les erreurs classiques, quoi écrire après un match pour décrocher une vraie rencontre. Et tu as aussi le challenge pour faire une rencontre en vrai, naturellement, dans la vraie vie, en 30 jours. Et comme ça, tu as le choix. Je le disais dans l'épisode 307, ça n'a jamais été aussi facile de faire la rencontre. Nous avons accès à tout et les hommes aussi se libèrent de leur conditionnement et eux aussi veulent rencontrer celles avec qui ils peuvent être simplement eux-mêmes. Voilà pour cette semaine. Si tu as aimé le podcast, laisse ton avis. C'est comme ça que ce message circulera et que de plus en plus de femmes pourront rencontrer l'amour qu'elles méritent, l'amour qu'elles veulent vraiment. Pour incarner ce dont je parle dans le podcast, tu as plusieurs options. Le livre Change ton schéma amoureux, que tu peux commander directement sur Amazon. Et pour aller plus en profondeur dans ton schéma avec des exercices concrets, le cours en ligne où j'enseigne la méthode complète Change ton schéma amoureux, où tu apprendras tout ce dont je parle dans le podcast et comment mettre en pratique, notamment partenaire de schéma, le sweet spot, la communication complice. Tu trouveras toutes les informations sur fannyjipa.com.